Alors, victoire du Real Madrid 2-0 face à Villarreal, dans un match, bon, on va pas dire maîtrisé, mais plutôt simple pour le Real Madrid. Un Mbappé en feu qui met encore un doublé et qui continue sa lancée de 36 buts, toutes compétitions confondues pour lui. Mais moi, en premier lieu, j'ai envie de parler d'autre chose. J'ai pas forcément envie de parler d'Mbappé, j'ai plus envie de parler du match de Vinicius. Un Vinicius qui n'était pas en forme, un Vinicius qu'on n'arrivait pas à retrouver depuis quelques temps, qui avait plus marqué depuis 19 matchs. On le sentait de nouveau en jambes face à Monaco où il avait mis un but et surtout 3 passes décisives, organisateur du jeu et des occasions. Dans ce match, il ne marque pas, il n'est pas décisif, mais il fait un top match, c'est lui qui provoque le premier but. Il fait les retours d'offensif, il est à l'organisation, à la création. Un Vini comme ça, en jambes, en forme, si on peut le garder jusqu'à toute la demi-saison, on peut gagner la Ligue des Champions, je le dis sincèrement. Ensuite, on va parler d'Eminem. Mastantuono qui a fait un excellent match. Comme Monaco, c'est les mêmes qualités. Il fait les retours défensifs, il presse comme un malade, il fait les bonnes passes, il se place bien. C'est impressionnant. Je le critiquais en début de saison parce qu'il se blessait trop souvent et même quand je jouais, je le trouvais trop fade pour un joueur qu'on a acheté 45 millions, une pépite qu'on compare à Yamal. Finalement, je retire ce que je dis. Son apport quand il fait le pressing est tellement énorme qu'il peut se permettre de pas forcément être bon à la finition parce qu'il se la donne. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Ensuite, on va parler de l'autre, Bellingham. Bellingham qui m'a impressionné au milieu. J'ai l'impression que peu de gens en ont parlé du match de Bellingham, alors que j'ai vu des magnifiques récupérations de sa part, des belles montées de ballon. Encore une fois, il n'a pas été décisif, mais il a été plutôt bon. Le seul possible point négatif à poser, c'est Camavinga. Le match de Camavinga, surtout sa première mi-temps. Ça, c'est un problème qui commence à être récurrent, qui commence à être chiant au Real Madrid. Les milieux français, quand Tchouaméni est mauvais, Camavinga est bon. Quand Camavinga est bon, Tchouaméni est mauvais. C'est pas possible, il faut réussir à trouver un équilibre, parce qu'après ça commence à être chiant. Après, dans l'ensemble, tout le monde a fait un bon match, ceux que j'ai pas cités, la défense, etc. Ils ont tous fait un bon match. L'entrée de Brahim m'a fait plaisir. On l'a pas vraiment vu, mais ça m'a fait plaisir de le voir jouer un peu, de le voir en jambes. Lui, il n'a pas eu besoin de faire un voyage spirituel à Tel Aviv pour aller mieux. Et quand on parle de Brahim, on est obligé de parler du match d'Mbappé. Mbappé doublé, premier but, but de buteur, but opportuniste, mais c'est ce qu'on lui demande. Il s'est placé sur les côtés dans le match, c'est ce qu'on lui demande depuis des mois. Son dernier but, c'est un penalty qu'il provoque lui-même. Il aurait pu le donner à Brahim, mais bon, je pense que c'est devenu un traumatisme pour Brahim, il n'est pas capable de le tirer. Il aurait pu le donner à Vini pour qu'il marque et qu'il continue sa série de 3 matchs avec un but. Mais non, il l'a pris et en soi, il a le droit de le prendre. Mais devant Brahim, faire une panenka, ça ne se fait pas, c'est de la hagra, c'est une humiliation. Et le pire, c'est qu'après, il célèbre avec Brahim en lui faisant un câlin. Franchement, Mbappé, ça se fait pas ce que tu fais. Il y a une justice dans ce monde et tu vas le payer. Non, mais franchement, après, ça fait plaisir d'avoir Mbappé comme ça. Si Vini peut garder ce niveau, qu'Mbappé reste à ce niveau, et je pense qu'il va rester puisqu'il y a la Coupe du Monde. Si Mastantuono continue à faire ce pressing, qu'on a un Rodrigo derrière qui est très bon, et qu'on a un Brahim qui est revanchard par rapport à son penalty raté en finale de Cannes et qui donne tout, on peut vraiment aller chercher la Liga et la Champions League. Dans l'aspect comptable, on a 2 points d'avance sur le Barça avec un match de plus. Ils vont jouer contre les derniers au Oviedo, donc ils vont sûrement repasser premier, mais au moins on continue de leur mettre la pression. Moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à partager la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, à plus.